J'espère en tout cas que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire vraie. J'espère en tout cas que ça va t'apporter un plus. J'espère qu'on va tirer des leçons parce que c'est le but de ces histoires. C'est pas juste de te raconter des histoires vraies, mais c'est vraiment pour que ensemble on puisse tirer des leçons et qu'on puisse pas commettre les mêmes erreurs, quoi. Et si ce sont de bonnes histoires, tirer des leçons pour faire de même et puis voilà, avancer dans la vie. Donc aujourd'hui, je veux te parler d'une nouvelle histoire vraie. Et en parenthèse, si tu n'as pas je sais pas si tu as remarqué, ma plante n'est plus là, parce qu'elle est en train de mourir. Donc on l'a mise à l'extérieur. Bref, on passe dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, je vais te parler de l'histoire d'un couple. Oui. Pourquoi je parle souvent des couples? Parce que, au fur et à mesure que j'avance dans la vie, je me rends compte que les couples sont des lieux où on cache beaucoup de choses. Sincèrement, rentrez dans l'intimité d'un couple et vous allez découvrir des choses très compliquées. Sincèrement, très compliquées. Les gens montrent souvent ce que les autres veulent voir, mais ils ne montrent pas réellement ce qui se passe dans leur couple. Après, on n'est pas là pour exposer ce qui se passe dans son foyer, ce qui se passe dans sa maison, mais c'est juste pour dire qu'il faut faire attention à ce qui se passe véritablement dans les maisons. Les quatre murs d'une maison cachent beaucoup de choses. Bref, je vais arrêter de blablater et on va passer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, je vais te parler de l'histoire d'un couple. On va appeler cette dame Mireille. Voilà, Mireille, je pense que ça va. Voilà. Donc, Mireille est une jeune fille issue d'un milieu très modeste. Ses parents évoluent dans un village. En tout cas, c'est une bonne élève et ses parents se décident à l'envoyer chez un membre de leur famille pour qu'elle continue ses études là-bas, pour qu'elle aille plus loin parce qu'on sent vraiment la volonté, on sent que Mireille veut vraiment aller loin dans les études. Donc, on l'envoie là-bas, malgré toutes les souffrances qu'elle subit là-bas. En tout cas, elle fait un effort pour s'en sortir. Elle a un but dans sa tête et le but, c'est de devenir quelqu'un de très important dans sa famille, quelqu'un de très important. Et donc, elle se donne tous les moyens. Donc, elle ne regarde pas aux souffrances, mais elle regarde au but qu'elle s'est fixé. Et elle fait de son mieux pour accéder, en tout cas, à un poste très élevé dans une société de la place. Elle a un très bon poste, elle a un très bon salaire. Bref, personne ne peut l'envier. En tout cas, elle est très bien et je pense que ses souffrances ont eu des conséquences dans sa vie. Mais on va voir que ce sont, je pense, des conséquences négatives. Bref, Mireille évolue, elle va rencontrer un homme qui occupe aussi un poste très important, en tout cas très important, plus que son poste, qui a beaucoup d'argent, un homme qui est très aisé, on va dire qui est très riche, en tout cas un homme qui est très riche, mais qui est très pingre aussi, très pingre, mais un homme qui a un nom. Bon, chez nous, quand on dit que tu as un nom, ça veut dire que ton nom pèse, c'est-à-dire quand tu te présentes comme étant Madame Untel, ça veut dire vraiment que les gens s'écartent de ton chemin, que les gens s'inclinent minimum, bref, les gens te respectent vraiment. Et donc, ce monsieur avait un grand nom. Et Mireille donc rencontre ce monsieur qui est déjà divorcé, qui a déjà des enfants. Et bref, ils se fréquentent, et le monsieur va la douter et Mireille intègre la maison de ce monsieur. Ce que les gens ne vont pas savoir, c'est que Mireille, dans cette maison, de l'extérieur, en tout cas, tout va bien. De l'extérieur, elle a une belle voiture, elle vit dans une belle maison, dans une villa, en tout cas, dans une grande parcelle. C'est même pas une parcelle, c'est tout un terrain. Bref, c'est un domaine, quoi. Elle vit dans un domaine. De l'extérieur, tout va bien. Mais de l'intérieur, ça, c'est ce qu'on saura un peu plus tard quand elle va le dire. Après la disparition de son mari, ça, elle va commencer à avouer ce qui se passait réellement dans son foyer. En fait, on saura un peu plus tard que dans son foyer, elle est obligée de contribuer pas presque, elle contribue à 50% dans son foyer. Il faut savoir, je vais vous mettre dans le contexte d'ici. Ici, quand un homme se marie, c'est l'homme qui prend soin de toutes les charges de la maison, surtout quand c'est un homme riche, il prend soin de tout dans la maison, il donne de l'argent de poche à sa femme, même si sa femme travaille. Il prend soin, vraiment, la charge. L'homme s'occupe de tout. La femme vient juste pour aider. Mais avec cet homme-là, en fait, c'était, il s'asseyait. Toi, tu as gagné combien? Tu donnes 50%. Lui aussi, il donne 50%. Sachant que le salaire de Mireille, c'était peut-être on va dire, le 10e, peut-être le 15e.
Bref, c'était vraiment, c'était minime devant ce que ce monsieur gagnait. Ce monsieur gagnait vraiment beaucoup d'argent. Mais il voulait que Mireille donne 50% et lui aussi 50%. Donc c'était comme ça dans la maison. Toutes les charges étaient divisées par deux. Toutes les charges. Donc même la voiture que les gens voyaient de l'extérieur, que Mireille avait, ben cette voiture, les gens pensaient que ça venait de cet homme-là, mais ça ne venait pas de cet homme. Bref, Mireille va vivre cette vie luxueuse, va mener cette vie que tout le monde lui envie de l'extérieur, va mener cette vie vraiment que toutes les jeunes filles aimeraient avoir. Jusqu'au moment où un jour, ben, tout se passe très mal et elle rentre chez ses parents. Elle arrive chez ses parents, ça c'est quelques années plus tard, elle arrive chez ses parents et là, elle va passer juste une journée et son mari va venir la chercher. Parce que ça s'était très mal passé avec son mari. Son mari va venir la chercher. Jusque-là, on ne sait encore rien. La famille ne sait encore rien de ce qui se passe exactement dans le foyer de Mireille. Mireille repart donc dans son foyer. Bref, elle vit avec son mari. Et quelque chose de bizarre, non pas quelque chose de bizarre, quelque chose de tragique va arriver. Ce monsieur va perdre son poste honorifique, mais comment dire ça, il perd son poste. En fait, ce poste, tu peux le perdre, mais tu gardes, en fait, tu gardes les revenus que tu avais, tu gardes ton salaire. C'est comme un président, quoi. Quand tu n'es plus président, tu gardes quand même ton revenu, tu gardes ton mode de vie. Donc, ce monsieur va perdre son poste honorifique et ensuite il va continuer à garder son argent, tout et tout. Et c'est à ce moment-là que les choses vont commencer à se dévoiler petit à petit. C'est à ce moment-là que Mireille va commencer à dire ce qui se passait réellement dans son foyer. Voilà pourquoi je dis toujours qu'il faut faire attention. Attention à ce que les gens nous montrent, attention à ce que les gens disent, parce que j'ai l'habitude de dire à ma mère, les gens mentent souvent. Les gens mentent souvent. Les gens ne sont, en général, les gens ne sont pas vrais. En général. Sur 100% des femmes à qui vous allez poser la question de savoir si elles sont heureuses, qu'est-ce qui se passe dans leur foyer, je pense que 80% ou même 90% des femmes vous raconteront n'importe quoi. Ne vous diront pas la vérité. Pas exactement la vérité de ce qui se passe dans leur foyer. Bref, Mireille, à ce moment-là, va commencer à dire ce qui se passe dans son foyer. Ce qui se passe dans son foyer, c'est ce que j'ai cité plus tôt, c'est-à-dire 50% de son salaire, elle devait s'occuper des charges de la maison, mais pas que ça. Parce que si c'était que ça pouvait y aller. Elle va commencer à dire que même la voiture qu'elle a, c'est elle-même qui l'a achetée, mais pas que ça. Elle va commencer à dire que quand son mari lui demande de faire quelque chose, c'est-à-dire son mari lui donne une somme, par exemple, de 50 000 francs pour faire des achats, son mari va exiger d'avoir des reçus, c'est-à-dire des reçus de toutes les dépenses qu'elle a eu à faire. Donc, même si elle a dépensé 25 francs, elle doit écrire quelque part qu'elle a dépensé 25 francs pour acheter ceci. Quand je parle de 25 francs CFA, c'est même pas un centime, c'est vraiment quelque chose d'insignifiant. Mais ce monsieur voulait avoir tous les détails de son argent. Il voulait pas que Mireille bénéficie d'un centime provenant de sa poche. Ça, il ne voulait pas. Mais il s'arrêtait pas là. Mireille va continuer à avouer que ce monsieur ne voulait contrôler même ses finances à elle. Ce monsieur contrôlait ses finances. Il ne voulait pas que Mireille, par exemple, s'achète un terrain. Il ne voulait pas que Mireille construise. Il ne voulait pas que Mireille fasse des possessions immobilières. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce qu'il voyait que sa femme était aussi instruite que lui? Est-ce qu'il voyait que sa femme réussissait aussi bien, même si c'était pas au même niveau? Mais est-ce qu'il avait peur que sa femme soit comme lui? On ne saurait le dire. Et ça ne va pas s'arrêter là, parce que ce monsieur, il va continuer à être pire. Le pire qu'il a eu à faire, c'est que chaque fois qu'il voyageait, il avait une maîtresse. Il avait une maîtresse là où il partait. Et cette maîtresse était reconnue, c'est-à-dire Mireille savait qu'il y avait une maîtresse là-bas. Et même dans le quartier où il vivait, Mireille savait que son mari avait une maîtresse que tout le monde connaissait dans le quartier. Bref, tout le monde avait cette information, sauf sa famille, c'est-à-dire que dans le quartier, tout le monde savait que monsieur Untel se rendait chaque soir chez sa maîtresse. Et lui-même, il ne s'en cachait plus. Donc, il rentrait tard dans la nuit et il ne s'en cachait plus qu'il avait une maîtresse. Voilà.
Et c'est arrivé très très loin jusqu'au jour où ce monsieur finalement est décédé. Ce monsieur décède. Avant que ce monsieur même ne décède, ils construisent une maison ensemble. Bref, ils font tout ensemble. Et ce monsieur, quelques années plus tard, il décède. Et quand il décède, mais ça, c'est vraiment quelque chose de terrible qui arrive dans la vie de Mireille. Parce que quand il décède, je pense qu'elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne s'attendait pas à ça. Ce monsieur avait beaucoup de biens, très très riche, beaucoup de biens. Et quand il décède, en fait, les obsèques se passent très bien, tout et tout. Et je ne sais pas si vous le savez, mais ici chez nous en Afrique, quand l'homme décède, la famille du mari arrive, ils disent à la femme de montrer tous les biens, de parler de tous les biens de l'homme. Et si la majorité des familles, en tout cas la majorité des familles, récupèrent les biens de l'homme. Et donc, c'est ce qui va se passer. À la fin de la veillée, ils font tous les rituels qu'il faut faire et ils disent à la femme qu'est-ce que le monsieur a laissé. La femme se met à citer tous les biens que le monsieur a laissés. Il avait vraiment énormément de biens. Il était vraiment riche. Et ce sont même des parents qu'elle ne connaissait pas, des parents qui ne s'entendaient même pas avec ce monsieur de son vivant. Bref, elle cite tous les biens sans en oublier aucun. En tout cas, elle était honnête de ce côté-là. Elle cite tous les biens du monsieur et la famille qui lui dit, après ton veuvage, donc 45 jours, puisque c'est 45 jours qu'il faut respecter, après ton veuvage, on va te prier de sortir de cette maison. Tu n'as plus le droit de rester ici. C'est la terre qui s'effondre sous les pieds de Mireille. Elle avait un bien, mais elle n'avait jamais terminé de construire parce que effectivement son mari était très jaloux, son mari ne voulait pas qu'elle construise et c'était très dur. Mais heureusement pour elle, elle avait eu en cachette, en fait, elle accumulait beaucoup elle faisait des économies en cachette, elle faisait des économies parce qu'elle devait le faire en cachette, elle ne pouvait pas montrer à son mari qu'elle était en train de faire des économies. Et donc, quand on lui a dit qu'il fallait qu'elle quitte les biens de son mari, qu'elle quitte la maison qu'ils avaient construite ensemble, ben, elle avait assez d'économies pour aller s'acheter une maison et aller y vivre donc après son temps de veuvage. Alors, la leçon à tirer pour moi, en tout cas pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est la leçon que vous tirez de cette histoire. La leçon à tirer, c'est qu'il faut faire très attention. Quand tu es marié à un tyran, ben, il va être tyran jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à la fin, ça sera de la tyrannie. Même sa famille sera tyrannique vis-à-vis de toi. Donc, il faut faire attention. Soit tu quittes les choses tôt, soit tu fais comme Mireille, c'est-à-dire tu épargnes mais en cachette. Mais je pense que c'est pas une vie parce que Mireille a vécu toute sa jeunesse, toute sa vie pratiquement, elle a vécu sous cette tyrannie-là. Et quand elle était, il y a des choses même que j'ai omises de dire, mais même quand elle était au travail, quand il était par exemple 15 heures, son mari l'appelait pour dire tu es où? Bref, c'était un homme, je pense que c'était un manipulateur, c'était quelqu'un qui ne voulait pas du bonheur de sa femme. Sincèrement, c'est quelqu'un qui ne voulait pas du bonheur de sa femme, qui a tout fait pour que sa femme ne soit pas, son épouse ne soit pas heureuse. Et elle n'a pas vécu le bonheur dans son foyer. Donc, Mireille n'a pas vécu le bonheur du mariage. Elle a vécu comme ça pendant des années et aujourd'hui, en tout cas quand son mari est décédé, elle était déjà très âgée. Elle ne pouvait pas rattraper ce temps perdu. De toutes les manières, le temps perdu ne se rattrape pas. Donc, elle ne pouvait plus vivre, elle ne pouvait plus profiter de son argent, elle ne pouvait plus profiter de ce qu'elle avait parce que sa jeunesse était derrière elle, ses forces étaient derrière elle et elle ne pouvait plus rien faire, quoi. Elle pouvait encore faire des choses, mais plus ce qu'elle pouvait faire quand elle était encore très jeune. Donc, moi, je pense que la leçon à tirer, en tout cas, ça c'est personnellement pour moi, quand j'ai entendu cette histoire, la leçon à tirer, c'est que quand on n'est pas heureuse, il faut quitter. Il faut soit chercher à arranger les choses, d'abord chercher à arranger les choses. Il faut pas tout de suite quitter, d'abord chercher à arranger les choses. Après, côté infidélité, quand le monsieur commence à le faire, quand l'homme commence à le faire ouvertement devant toi, qu'il n'a plus honte, qu'il sait que tu sais, mais qu'il le fait quand même, qu'il sait que quand il sort, toi tu sais qu'il est parti chez sa maîtresse, qu'il le fait en fait ouvertement, ça montre qu'il ne te respecte plus, ça montre qu'il ne te considère plus, et je pense qu'à ce moment-là, il faut se dire que c'est peine perdue. En fait, elle, à la fin, qu'est-ce qu'elle disait en fait quand elle a tout perdu, quand elle a perdu en tout cas son mari, elle disait qu'elle était restée dans ce foyer juste à cause de l'honneur, c'est-à-dire juste à cause du nom.
le nom qu'elle portait. Et plusieurs femmes aujourd'hui restent dans les foyers à cause du nom honorifique, à cause du nom qui ouvre les portes, à cause du nom qui donne du respect, qui procure en fait. Les gens en fait quand ils écoutent ce nom-là, quand ils entendent Madame un tel, ben il y a un certain respect, il y a une certaine considération. Les gens restent dans certains foyers juste à cause du nom. Et Mireille est restée dans ce foyer, elle a avoué, elle est restée dans ce foyer à cause du nom. Elle ne voulait pas perdre ce nom, elle voulait attendre jusqu'à la fin et elle a attendu jusqu'à la fin. Malheureusement pour elle, sa vie est derrière elle, sa jeunesse est derrière elle, ses forces sont derrière elle et aujourd'hui elle ne peut plus profiter, même si elle a beaucoup d'argent, mais elle ne peut plus profiter de sa vie comme elle pouvait profiter de sa vie il y a quelques années de cela. Donc il faut faire très attention, il faut éviter de vivre dans le regret. Il faut bien vivre sa vie car on ne sait pas ce que demain nous réserve et profitons de chaque instant de la vie. Voilà moi la leçon que j'ai tirée de cette histoire. J'espère en tout cas que vous aussi vous avez tiré une leçon. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.